Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Faut-il autoriser les appels à la prière des mosquées en France ?» Alors les appels à la prière émis depuis des mosquées sont de plus en plus fréquents en France et plus généralement en Europe, conséquence de l'augmentation du nombre de musulmans et du fait que ceux-ci, pratiquement toujours d'origine étrangère, prennent de plus en plus leurs aises dans nos pays. Cela pose un problème civilisationnel. La question de savoir s'il faut autoriser ou non ces appels possède en effet une charge symbolique extrêmement forte. À cette question, je répondrai par l'affirmative. Je pense que les mosquées doivent avoir le droit de diffuser des appels à la prière dans certaines limites, bien entendu, ce que j'exposerai dans un premier temps, mais avec bien sûr une immense réserve que je préciserai ensuite. Alors, bien que l'on puisse et doive déplorer leur présence, les musulmans sont là, dans nos pays d'Europe, et ils ne doivent pas être empêchés d'exprimer leur religion dans la mesure du possible. Le fait de faire preuve de tolérance valorise celui qui y consent, bien qu'il ne faut pas que cela soit vu comme une marque de sympathie, de complaisance vis-à-vis de l'islam. Comment pourrions-nous exiger des musulmans qu'ils soient plus tolérants si nous-mêmes nous ne sommes pas capables de montrer l'exemple en étant tolérants à leur égard? On pourrait m'objecter la laïcité, mais la laïcité n'empêche pas les cloches de sonner, et ce n'est que sa version la plus intégriste qui voudrait empêcher la présence du religieux dans l'espace public. On m'objectera aussi que le christianisme relève de l'histoire religieuse et culturelle de la France, contrairement à l'islam. C'est évidemment totalement vrai, mais malgré tout, l'islam est là depuis quelques décennies et il faut en tenir compte. Il faut bien sûr que ces appels à la prière soient réglementés, restreints à la prière du vendredi et aux fêtes religieuses. Cela dit, l'idée d'avoir à supporter une mosquée et un appel à la prière peut sembler insupportable et même franchement désespérant, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas désespérer, le processus est réversible, j'insiste bien là-dessus. Les appels à la prière peuvent cesser, les mosquées disparaître et les musulmans quitter leur religion. Ce n'est pas du tout difficile. Le plus difficile, en fait, c'est de croire que cela peut marcher. Il faut croire en la puissance de l'esprit, à ce qu'on appelle dans la théologie chrétienne la grâce. Une mosquée, en effet, est un édifice dans lequel on se prosterne en direction de la Mecque. Pour de multiples raisons que j'ai exposées, dans de multiples vidéos d'ailleurs, cette ville n'existait pas sous Mahomet, mais fut inventée pour donner une justification religieuse aux razzias des premiers musulmans. Si cela était plus connu, les musulmans cesseraient de fréquenter les mosquées, car qui aurait envie de faire l'apologie du vol, du meurtre, de la prédation sexuelle, en promouvant les mensonges qui les sous-tendent? Et ce, d'autant plus qu'en communiant à ces valeurs, on prend le risque de s'y assimiler, puisque l'homme n'est pas le résultat des aliments qu'il ingère, mais des idées auxquelles il adhère. D'autre part, Jésus affirme dans l'évangile de Saint Jean que le diable est le père du mensonge, car lorsqu'on ment, c'est pour servir un dessein mauvais. Il n'est donc pas exagéré de dire que la mosquée est un lieu dédié au diable, car elle abrite un mensonge inventé par l'homme pour commettre le crime. Cet endroit est en plus blasphématoire, car l'homme a eu le culot d'attribuer à Dieu la paternité de ce mensonge inventé par lui pour le crime. Dernier point, à l'instar de nombreux passages du Coran, la symbolique liée à la Kaaba, le cube noir de la Mecque, relève d'un pastiche anti-chrétien. Et comme l'avait bien dit Tertullien, le diable est le singe de Dieu. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à constater qu'il suffirait de dévoiler l'islam pour que celui-ci s'effondre. Le plus difficile, et c'est là-dessus que j'insiste, étant d'avoir une prise de conscience suffisamment mature pour prendre pleinement ses responsabilités. Il a fait de nous une royauté de prêtres, est-il écrit dans la Bible, Apocalypse chapitre 1, verset 6, c'est-à-dire des gens capables de faire des sacrifices en vue du bien commun.